Ce sera la première visite au Canada pour Volodymyr Zelensky depuis le début de la guerre dans son pays. Alors, j'en discute avec nos analystes Geneviève Tellier de l'Université d'Ottawa et Daniel Bélan de l'Université McGill. Bonsoir à vous deux. Très heureuse de vous retrouver en cette semaine de rentrée parlementaire. Alors, bonsoir. Bonsoir. Bon, le président Zelensky fait donc un détour par le Canada. Le Canada, on le sait, derrière l'Ukraine depuis les tout débuts de l'invasion russe. Geneviève, c'est pas anodin quand même. Comment vous interprétez le fait qu'il se donne la peine de venir au Canada? Mais je pense qu'il y a deux raisons. Premièrement, il y a une importante diaspora ukrainienne au pays. Alors, il vient non seulement parler à M. Trudeau, mais je pense aussi qu'il vient parler aux Canadiens, notamment ceux de descendance ukrainienne. Ce que M. Zelensky manque en ce moment, c'est d'appui. Alors, effectivement, la guerre commence à s'essouffler. Ça ne veut pas dire que c'est moins terrible, bien au contraire. Mais maintenant, ça semble plutôt devenu la normalité que l'événement exceptionnel. Et donc, c'est important pour lui de stimuler les troupes puis de constamment rappeler à la population canadienne et à la population partout à travers la planète que l'Ukraine a besoin d'aide. Il faut aussi qu'il parle à Justin Trudeau, sans doute pour le remercier des efforts qui ont été faits par le Canada. Si on regarde par rapport à nos partenaires, le Canada n'a pas donné énormément de choses à l'Ukraine, mais quand même, par rapport à ses propres capacités, c'est pas du tout négligeable. Puis sans doute qu'on veut d'autres choses aussi. Alors, c'est aussi pour discuter de la suite des choses. Oui, parce que le président Zelensky va s'adresser aux Canadiens par le biais d'une adresse au Parlement vendredi en début d'après-midi. Daniel, on peut s'attendre évidemment à des remerciements, mais aussi, comme le dit Geneviève, à des demandes supplémentaires probablement. Tout à fait. Le Canada pourrait en faire plus sur le plan financier. Bon, sur le plan de l'équipement, le problème, c'est que le Canada est très mal équipé sur le plan militaire. Alors, ce serait difficile de leur donner beaucoup plus à ce niveau-là. Mais il y a d'autres façons dont on peut aider, notamment sur le plan financier et sur le plan diplomatique aussi. Alors, le Canada est un allié vraiment très ferme, un allié vraiment très proche de l'Ukraine. Et donc, M. Zelensky espère que Justin Trudeau va continuer à défendre l'Ukraine sur les tribunes internationales et à aider, à convaincre les alliés du Canada à continuer à soutenir l'Ukraine. Geneviève, est-ce que vous vous attendez à des demandes spécifiques? Sans doute oui, pas nécessairement de façon publique. Alors, c'est des genres de choses qu'on peut davantage garder un peu plus secret parce que tout d'un coup que les demandes sont pas comblées, ça pourrait aussi mal faire paraître l'Ukraine puis M. Zelensky. Mais je pense que oui, il va demander davantage d'aide de M. Trudeau. Comme le disait Daniel, ça va dépendre un peu de nos capacités, mais très certainement une aide financière serait possible de notre part. Ouais. Donc, je serais pas surprise qu'il y ait d'autres annonces plus tard au cours des prochaines semaines ou des prochains mois là, de cet appui du Canada à l'Ukraine. C'est une visite qui survient en pleine semaine de rentrée parlementaire, alors que Justin Trudeau a eu, on le sait, un été difficile, du moins si on se fie au sondage. Il y a son lot de défis. Daniel, quel va être l'impact de cette visite du président de l'Ukraine pour Justin Trudeau, vous pensez? Ben, comme ce qui se passe au sujet des relations entre l'Inde et le Canada, ça va créer une diversion de... C'est pas nécessairement intentionnel, ça se produit comme ça, mais on va parler peut-être un peu moins d'inflation, de coût de la vie, mais ça reste quand même la préoccupation numéro un de beaucoup de Canadiens et de Canadiennes. Alors, on va peut-être parler un petit peu moins de ça cette semaine, parce qu'on parle beaucoup d'affaires étrangères, donc de l'Inde et maintenant de l'Ukraine, mais ça efface pas le fait que les gens en général se préoccupent plus de l'économie que des relations internationales, et ça, Justin Trudeau ne devrait pas l'oublier. Oui, l'impact, Geneviève, sur Justin Trudeau de cette visite? Bien, je pense qu'une chose qui va l'aider, je suis d'accord avec ce que Daniel a dit, mais une chose aussi, c'est que il va pas pouvoir, M. Poilievre va pas pouvoir marquer des points. On sent que depuis quelques semaines, puis même avec la rentrée parlementaire, les conservateurs attaquent assez durement les libéraux sur toutes sortes de sujets, dont justement l'inflation, les logements, la taxe carbone. Mais avec la visite de M. Zelensky, les conservateurs peuvent pas vraiment dire qu'ils sont contre. Donc, je pense plus que ça va être une démonstration d'appui généralisé de la part de tous les partis politiques. Donc, ça va sans doute être une trêve cette semaine, puis après, les bons échanges corsés, comme on a l'habitude de les voir, vont se recommencer, vont continuer à Ottawa lors notamment de la période des questions. Mais oui, ça va aider M. Trudeau en ce moment.
à court terme, parce qu'à moyen terme, comme Daniel le disait, les problèmes économiques ne disparaîtront pas là, du jour au lendemain. Oui, d'autant plus qu'il y a eu cette semaine tout le dossier de l'Inde. C'est un dossier difficile pour Justin Trudeau. Daniel, à quel point ça vient changer la dynamique à la Chambre des communes dans cette semaine de rentrée parlementaire, vous pensez? Oh ben, ça a changé la donne au tout début, évidemment, hier et avant-hier. Je pense qu'on va beaucoup parler de l'Inde au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Puis ça fait partie d'un débat beaucoup plus vaste qui concerne l'ingérence étrangère. On a beaucoup parlé de la Chine plus tôt cette année et le gouvernement Trudeau a eu des problèmes à ce niveau-là, a perdu des plumes, je pense, dans ce débat-là, est accusé de ne pas agir, ou enfin, de ne pas en faire assez pour contrer l'ingérence étrangère et être transparent à ce niveau-là. Alors maintenant, à cette question-là de la Chine s'ajoute celle de l'Inde et de la mort d'un citoyen canadien assassiné, tué sur le territoire canadien. Et on nous dit que c'est peut-être avec le soutien de l'État indien. Donc, ça ajoute vraiment une nouvelle dimension à la question de l'ingérence étrangère. Donc, on va parler beaucoup de cette question-là au cours des prochaines semaines, des prochains mois, en plus, évidemment, de la question de l'inflation et du coût du logement. Geneviève, sur la nouvelle dynamique, je dirais, aux communes. Oui, effectivement, il y a un sujet qui vient de se rajouter, mais c'est en même temps dans la continuité avec l'ingérence étrangère de façon générale. Donc, la commission va commencer ses travaux très prochainement. La commissaire est rentrée en fonction cette semaine, je veux dire. Par contre, pour M. Trudeau, le problème qui se pose un peu, c'est qu'il est encore sur la défensive. C'est-à-dire que oui, il a agi rapidement en annonçant lundi ce qui avait été porté à sa connaissance. Mais là, certains commencent à se poser la question, est-ce qu'il n'a pas agi trop vite? Alors, on a vu maintenant, il y a comme une escalade entre le Canada et la Chine. On expulse des diplomates respectivement, là, chacun de son bord. Et est-ce qu'on a bien réfléchi aux conséquences d'avoir des relations qui s'enveniment avec l'Inde, alors que c'est peut-être pas le cas avec nos partenaires commerciaux? Donc, les États-Unis, les pays européens vont continuer à faire avec la Chine. Est-ce qu'on ne manquerait pas une occasion avec ce qui se passe en ce moment? Puis est-ce qu'on aurait pu gérer les choses autrement? En plus, s'ajoute le fait que M. Poilievre déjà demande à M. Trudeau plus de preuves. Alors oui, là, on a les allégations du Canada, mais on se base sur quoi pour faire ces affirmations-là? Je pense que les conservateurs vont continuer à talonner le gouvernement libéral sur ce sujet. Daniel, le mot de la fin? Oui, je pense que les conservateurs, eux, vont mettre l'accent, selon moi, sur les questions économiques. L'inflation, c'est ce qui a été payant cet été pour Pierre Poilievre. Et les questions internationales d'ingérence, on va continuer à en parler, mais pour les conservateurs, c'est vraiment la question économique qui rapporte le plus. Alors, on va suivre ça en cette semaine de rentrée parlementaire, bien sûr, au cours des prochaines semaines également aux communes. Geneviève et Daniel, merci à vous deux. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée.